Bonjour mes élèves de la classe de B4. Aujourd'hui, on va expliquer l'addition. Commençons par un petit rappel. Pour additionner en ligne, comment faciliter le calcul? Je peux décomposer les nombres ou bien grouper les nombres dans le cas où je dois additionner plus que deux nombres. Prenons un exemple. 37 plus 26. Alors je décompose dans ma tête. 37, c'est 30 plus 7. Et 26, c'est 20 plus 6. Et maintenant, j'additionne les dizaines ensemble. 20 plus 30 me donne 50. Et 7 plus 6 me donne 13. Donc, 50 plus 13 est égal à 63. Passons vers un autre exemple. 48 plus 75 plus 22. Dans ce cas, je réfléchis comment grouper les nombres pour faciliter mon calcul. Alors, je remarque que je peux prendre 48 et 22 ensemble pour arrondir le nombre. Alors, 48 plus 2, 50, plus 20, 70. Et maintenant, 70 plus 75. Je peux calculer dans ma tête 70 plus 70, c'est 140. Et j'ajoute le 5, donc 145. Et faites attention, ce sont des méthodes de calcul mental. Alors, ce n'est pas obligatoire d'écrire ces étapes. Et maintenant, on va faire un petit problème d'application. Léa se trouve dans une librairie. Elle a acheté un crayon, une règle et une gomme. Voici la facture de Léa. Un crayon coûte 1500 livres libanaises, une règle 750 livres libanaises et une gomme 1200 livres libanaises. Combien Léa doit-elle payer en total? J'écris l'équation suivante. 1500 plus 750 plus 1200. Bien sûr que vous êtes libre d'effectuer le calcul qu'il vous plaît, mais dans cette leçon, on va s'entraîner à effectuer un calcul mental. Je peux prendre ensemble 1500 et 1200. J'additionne tout d'abord les centaines. 500 plus 200 me donne 700. Ensuite, les milliers. 1000 plus 1000, c'est 2000. Alors 2700. Plus 750. Je décompose les nombres dans ma tête. 2700 est égal à 2000 plus 700. 750 est égal à 700 plus 50. J'additionne 700 plus 700 est égal à 1400. J'ajoute 50, 1450 et on a déjà 2000. Donc 2000 plus 1450 me donne 3450. Donc Léa doit payer 3450 livres libanaises. Comparaison des nombres. On va comparer les nombres sans calcul. 229 plus 418 et 340 plus 418. Je remarque que 418 est le même dans les deux équations. Alors je compare les deux autres nombres. 340 est plus grand que 229. Donc
340 plus 418 me donne un nombre qui est plus grand que celui de 229 plus 418. Ensuite, 1025 plus 5364 et 1250 plus 5364. 5364 se trouve dans les deux équations. Je compare 1250 et 1025. 1250 est plus grand que 1025. Puis 101 plus 482 et 483 plus 100. 101 vient juste après 100, alors on a un de plus. Et 482 vient juste avant 483, alors on a un de moins. Plus 1 moins 1, 0, donc ces deux équations sont égales. Et à la fin, 9002 et 8907, je compare les milliers, 9 est plus grand que 8, alors pas besoin de voir les autres chiffres, 9002 est plus grand que 8907. Maintenant, on va s'entraîner à résoudre un problème. Théo a 3 bols devant lui. Il a mis dans le premier 120 haricots, dans le second 35 haricots de plus que le premier, et dans le troisième autant de haricots que dans le premier et le second réunis. On va faire attention aux mots-clés dans la consigne pour faciliter le travail. Partie A. Combien de haricots contient chaque bol? Dans le premier, Théo a mis 120, alors 120 haricots. Dans le second, 35 haricots de plus que le premier. De plus que, c'est-à-dire je dois additionner 120 et 35. 120 plus 35 me donne 155. J'essaie de calculer mentalement. Dans le troisième bol, autant de haricots que dans le premier et le second réunis. Autant que, c'est-à-dire égal. Le premier et le second réunis, c'est-à-dire je dois additionner le nombre de haricots du premier bol et celui du second. Alors, 120 plus 155 me donne 275. Je décompose les nombres dans ma tête et je calcule mentalement. Partie B. Combien de haricots a-t-il utilisé? Pour savoir le nombre total de haricots utilisés, j'additionne le nombre de haricots des 3 bols. 120 plus 155 plus 275 est égal à 550. Donc, Théo a utilisé 550 haricots. On a terminé notre leçon. J'attends votre travail et à bientôt.